Les larmes de Kpendial ne sont pas près de s'assécher. C'est le triste constat que nous dressons ce 5 février 2023, soit 22 mois après le début des attaques des groupes armés dans la préfecture de Kpendial. Les promesses sécuritaires faites par l'État peinent à être tenues. L'assassinat des écoliers de l'EPP Sanloga continue de nous interroger sur l'avenir sécuritaire de cette partie du nord-est du Togo. Lenli Idrissa et sa sœur Lenli Mariama, en classe de CE2, et commandant Iliassou, en classe de CP1, ont froidement été assassinés par un engin explosif alors qu'ils se rendaient dans une localité située à une vingtaine de kilomètres de leur village Sanloga. L'assassinat de ces trois écoliers en plus d'une vingtaine de personnes a brouillé les pistes de la paix sécuritaire qui était annoncée dans cette partie du pays, mais aussi détruit l'œuvre de combat entrepris par les forces de défense et de sécurité qui sont engagées pour la paix de cette partie du Togo. En effet, dans le Kpendial, certains villages comme Djatou et Anamoufouali sont ces villages qui se vident, entraînant une situation sécuritaire sans lendemain sur la ville de Mandouri, alors que cette localité et plusieurs villages voisins étaient jusque-là épargnés. Selon un premier décompte dressé du 5 janvier au 5 février 2023, les fusils des terroristes et les embuscades ont laissé place aux engins explosifs improvisés et à l'usage des armes blanches contre les civils. Les attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité ont cédé la place à l'implantation des mines artisanales au-delà du périmètre jadis considéré par les gilades de zone rouge, mais aussi de l'annexion de nouveaux villages comme Djatou, Enamou-Fouali et Niali, des villages voisins du canton de Bagre. Ces villages sont devenus de nouveaux foyers de tension par l'usage des engins explosifs improvisés par endroits et l'épée par d'autres endroits, avec comme conséquence la fuite massive des civils et son corollaire de crise humanitaire sans lendemain. Mandouri, chef-lieu de la préfecture, devient le nouvel épicentre de cette crise humanitaire. À l'orée de cette année 2023, le mois de février devient le mois le plus meurtrier depuis le début de la crise humanitaire. Le jeudi 2 février 2023, 3 élèves, une petite fille et 2 garçons nés, de l'école primaire publique de Sanloga meurent sur la piste rurale de Inamou-Fouali, un village proche de Kompandre, après Djatou, à 5 km au nord-est de Ba. Ces élèves faisaient partie d'une délégation des membres d'une famille en route pour la cérémonie funéraire de 28 proches parents assassinés à Niali, un village situé à 8 km de Bagal. Ces personnes avaient été assassinées, égorgées par des assaillants la veille, 1er février 2023 dans la nuit. C'est en route, assis dans un tricycle, que les 3 élèves accompagnés de leurs proches parents meurent des suites d'une explosion d'un engin explosif enfoui sur la route. Ce même jour, un camion logistique de la nouvelle société conteneur du Coteau saute sur aussi un engin explosif improvisé sans faire de victimes. Le lendemain, le 3 février 2023, 2 personnes sont assassinées à l'arme blanche et 2 autres blessés par des assaillants à Bagré. Les jours suivants, le 3 février, la panique s'empare des esprits des villageois. Ils fuient alors de leur village, notamment les villages de Kompandre, Enamou-Fouali, Djatou, et de certains habitants de Bagré qui fuient aussi leur confession en direction des villages voisins. Ces populations viennent ainsi s'ajouter aux populations de Djatou qui avaient fui après l'égorgement d'un homme et de sa femme le 15 janvier, laissant des enfants mineurs, et l'explosion d'un engin explosif dans ce village et dans le village voisin de Tiouri le 28 janvier 2023. La crise humanitaire pourrait s'agrandir dans la préfecture de Kpendial.